Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorion qui est là dans le coin. Dans cette vidéo, on va faire un petit tirage par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, le Covid, le reconfinement, des petits agacements généraux qui montent. On va regarder tout ça, qu'est-ce qui se passe, pas forcément les... On va voir ce qui sort en fait, parce que j'en ai pas la moindre idée. J'ai tendance à aimer me concentrer sur le positif, donc on va essayer de voir. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble les énergies de cette période. J'ai l'équilibre là qui est tombé. Et comment profiter au mieux, entre guillemets, de cette période de confinement. On y va, on commence avec l'oracle de la lumière. À la coupe, on a les cycles et le partage. Ok. Et en énergie, on a l'expérience initiatique. L'équilibre, c'est important comme donnée. La période en dehors du Covid et compagnie fait qu'on est en automne, on va passer à l'hiver. Alors pas tout de suite, hein, mais c'est une période de retrait, de repli, on se dépouille complètement. On se dépouille, on se repose. Retrouver son équilibre. Et on parle d'initiation. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est important, je vous le disais un peu en intro, mais d'aller en soi, de profiter vraiment de ce moment, d'aller en soi pour trouver notre équilibre et ce à quoi nous aspirons. Les énergies sont très fortes en ce moment. Vont arriver plein de choses, j'allais dire des catastrophes, mais c'est pas forcément des catastrophes. L'abondance peut commencer avec un accident de voiture. Donc des choses, des cycles, des événements, des phénomènes qui font qu'on est sorti de notre zone de confort et on va devoir se surpasser, entre guillemets. Soit on s'adapte, soit on sort du lot. C'est à vous de voir, on a chacun ses capacités, mais là c'est vraiment l'important, c'est pas forcément sortir du lot ou que sais-je, c'est trouver son équilibre. On va voir ce que les dragons nous disent. Le dragon de terre et d'eau, il pose les bases d'une nouvelle croissance. Un nouveau départ se profile avec des nouvelles opportunités. Cultivez vos idées et récoltez l'abondance. J'aime beaucoup. Ce qu'on nous dit là, c'est que malgré la période qui semble chaotique, catastrophique, compliquée, on nous dit que non, pas du tout. On peut récolter ce qu'on a semé, on peut grandir, on peut en profiter, être opportuniste dans un sens, dans le sens positif. Donc voilà. Et vous avez des choses à... Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je sème ? Mais vous avez tous planté quelque chose. On a tous planté quelque chose. Il suffit de se pencher, de ramasser. Pour certains, ça va être consolider son couple. Pour d'autres, ça va être en changer. Pareil pour le travail. Il y a des gens qui ont des idées de travail qui ne font absolument pas. Et c'est peut-être là le moyen de se lancer, de s'écouter, de faire ce qu'on aime et ce qu'on veut. Voilà. Avec le tarot de Marseille, on va voir de quoi on nous parle, si on a des précisions sur ce nouveau départ. Je vais faire un petit tirage en croix avec le tarot de Marseille. Un bébé, on fait ça? Bon, oui. Il est si beau ce chat. On a la reine de Pentacle, on me dit de la confiance en soi. L'énergie principale, c'est la confiance en soi. Le challenge, c'est le changement de regard. Accepter d'avoir une autre vision, de sortir peut-être de la pensée collective, pas de ce côté révolutionnaire, mais sortir un peu des pollutions médiatiques. Mais quand je parle de médias, c'est pas forcément les informations. Ça peut être les avis des uns et des autres. Faites-vous vos avis tout seul. Vers quoi on va? On va vers un départ. Hein, c'est ce que vous voulez, un changement dans votre vie. Le socle, c'est que vous avez appris des choses. Je pense que ça parle de l'ancien confinement des premiers.
et que vous avez des choix à faire. Hein, c'est le socle. Vous avez appris des choses du premier confinement et là vous avez des choix que vous n'avez pas pris. Vous en avez conscience et le problème va se reposer. On vous demande de vous positionner. L'énergie passée, on a la séduction, le côté frivole, le côté on papillonne, on ne sait pas. Et votre nouvelle énergie, l'énergie à venir, on a eu 2 cartes, le soleil et la tempérance. Vous allez vraiment vers vous, vers vos aspirations, vers ce que vous souhaitez. Mais pour cela, et on avait l'équilibre en première carte, on nous parle de tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. Et en dos de deck, j'ai le roi d'épée. Laisser passer ses pensées et les maîtriser dans un sens et avancer avec elles. Donc ça, c'est par rapport à nous, individuellement. J'irai voir ensuite au niveau du collectif. On va demander des petites précisions avec le Oshozen. Là, on est sur l'individuel. J'insiste là-dedans. Me dit que on parle de répression. On est individuellement dans une forme de répression dans nos pensées. On nous invite à sortir de ça et pour casser ce schéma, on nous demande d'être dans la joie, dans l'espièglerie, dans les bons moments et dans le partage. C'est important. Retrouver sa joie intérieure. Allez, ça c'était au niveau individuel. On va voir au niveau collectif. Un bébé chat. C'est beau. Avant de continuer, pendant que je range mes cartes, je voudrais vous préciser que je vous propose des tirages généraux. Hein, ça n'engage à rien. On est vraiment sur des énergies globales. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, désolé. Si vous voulez des tirages personnalisés, si vous voulez que ça résonne avec vous, il n'y a aucun problème. J'en propose. Je vous invite à aller sur mon site internet qui est dans la barre d'infos de cette vidéo et de voir les différents types de guidance que je propose. Allez, on y va pour le collectif. On va voir si on a des messages. Allez, collectif en cette période. On nous parle de joie. Ah, dis donc. On nous dit d'être dans la joie, de ne plus être le moins possible dans l'agacement. La joie, la fécondité. Là, ce qu'on nous... Attendez, je continue et je vous ferai un petit topo ensuite. Allez, là ce qui ressort, j'ai joie, fécondité, étranger, projection, examen, clairvoyance. Ce qu'on me dit là, en plus des cartes et de ce que je reçois, c'est que l'énergie dans laquelle on est collectivement, elle n'est pas du tout positive. Elle a tendance à tout plomber et quand je vous dis ne pas être pollué, on est là-dedans pile poil. Ce que les cartes nous conseillent, c'est vraiment d'être dans une énergie de joie, d'amour, de partage et de bienveillance. Et c'est à ce moment-là qu'on va réactiver notre côté créateur. Parce que là, on entend plein d'idées fleurir, mais ce ne sont pas des idées positives. On est plutôt en rejet de quelque chose, en contradiction à quelque chose. Et ce n'est pas positif. Là, on nous demande juste de changer d'énergie. Et une fois qu'on sera vraiment dans cette énergie de joie et d'amour, à ce moment-là, on aura une nouvelle créativité, la vraie créativité, la créativité du cœur et non celle du mental. Et c'est ça qu'on nous force, on nous met dans des zones de confort qui nous amènent à ne plus avoir le choix. On a besoin d'être dans le cœur. Parce que plus on est dans le mental, plus on va rentrer dans un cercle vicieux. Et là, on veut un cercle vertueux. Voilà ce que j'ai. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment sortir des projections qu'on a, de toute cette négativité qui nous oppresse, individuellement et collectivement. Et une fois qu'on aura réussi à changer de regard, mais c'est vraiment un regard qui n'a rien à voir avec celui qu'on a sur la situation aujourd'hui,
Il y aura une sorte de délivrance, de réussite. Et là, on sera dans la réelle clairvoyance. Et on ira au-delà de notre nombril, si je puis dire. Parce que là, les problèmes qu'on regarde, c'est petit point par petit point. Et ce qu'il faut qu'on ait, c'est une vue d'ensemble. On est vraiment en train de créer ce nouveau monde dont tout le monde parle. On peut y arriver. Mais pour y arriver, il faut être dans des bonnes dispositions. Et la bonne disposition, c'est la positivité. C'est l'amour, la bienveillance et le partage. Tant qu'on sera en réaction de quelque chose qui nous dérange, on sera dans le mental et ça ne fonctionnera pas. N'est-ce pas, bébé chat? Ben oui. Tu beau. Allez, pour finir, on va tirer pour le collectif avec l'oracle des dragons. Est-ce qu'ils ont un message pour nous? Même plusieurs, je pense. Je les sors, je vais en sortir, on me dit 3, donc on en sortira 3. Et on les lit. Ensuite, eh ben non, voilà, on a, hop, 3 tas et 2 ensemble. La première, le dragon de feu, il consume les énergies basses autour de vous. Ayez cette puissance, cette force et cette intelligence. On sort... j'allais dire du côté populaire, populiste, qui n'est pas positif. Et on essaie de s'élever. On n'essaie pas de s'élever tout seul et d'être au-dessus du lot. Non, on essaie d'élever tout le monde. Tout le monde. On est vraiment sur du collectif. Et là, la majorité sont dans des énergies extrêmement basses, extrêmement négatives. Il y a des manifestations. Je ne dis pas que manifester c'est mal, mais il y a des dégradations, il y a de la violence, il y a du racisme. Et ça, ce sont des énergies qui sont extrêmement basses et qui plombent tout le collectif. Et là, ce qu'on nous demande, c'est faites attention à ça. Faisons attention à ça. Et on peut en sortir et on fait partie de ceux qui peuvent relever les énergies et les fréquences. Ensuite, on a le dragon de feu Lila. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Soyez dans l'amour, dans la compassion et dans la compréhension, tout en relevant le collectif. Pour la troisième carte, on en a 2 du coup. Le dragon lunaire argenté et le dragon or-argent d'Acturius. Je vous les montre, ils sont magnifiques. On nous dit, avec le dragon lunaire, il vous baigne d'une lumière féminine divine. Le côté créateur, il est là, la fécondité. Et ensuite, il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Merci, merci. C'est exceptionnel, c'est excellent. Ces 4 cartes résument ce que je viens de vous dire. On nous dit, virez les énergies basses, relevez le niveau, relevez le collectif. Pas tout seul, mais on est plusieurs, je vous rassure. Relevez le collectif. Soyons vraiment dans de la positivité et dans le cœur. Cette carte Dragon Lila nous parle d'amour divin, d'amour de cœur. On est dans le cœur, on n'est plus du tout dans la réaction, on est vraiment dans le positif. La réaction, c'est propre à l'ego en fait. Et là, notre ego, on en a besoin. Mais là, on est vraiment... C'est notre cœur qui nous dirige et c'est très important parce que nous ne sommes qu'amour, il ne faut jamais l'oublier. Une fois qu'on a fait ça, on sort du mental des énergies basses, on est dans l'amour totalement. On a notre pouvoir féminin qui revient, la fameuse créativité dont je vous parlais et le nouvel âge d'or, le nouveau monde. Je suis ravie, c'est un super beau message, j'ai des frissons partout. C'est un beau message, moi je l'aime, il est positif, il est... Ça me parle, moi ça me parle énormément. Orion ça l'endort, mais c'est son problème. Sortons de cette masse négative. Non, on ne peut plus. Voilà les amis, je vais arrêter là-dessus, c'est magnifique comme tirage. Je vous embrasse très fort.
Je vous donne rendez-vous demain soir, dimanche 1er novembre, sur Rayonnance TV pour un live de tarot. Mais oui bébé, tu seras là toi aussi. Je vous invite, pour ceux qui souhaitent des guidances privées, encore une fois, aller sur mon site internet. Je vous proposerai à partir de la semaine prochaine des énergies quotidiennes. Il n'y aura pas d'horoscope ce mois-ci, mais c'est pas très grave. On fera les énergies, ça parle au plus grand monde, les énergies quotidiennes. Et je ferai des lives très régulièrement sur ma chaîne Facebook. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.